Alors, je vais faire ici des exemples de stoichiométrie. Première chose, s'assurer qu'on a un tableau périodique qui n'est pas très loin, ainsi que votre feuille de formule, c'est très pratique. Également, ce qui est pratique, c'est de se référer à la première page de votre devoir Stoichio où vous avez un procédurier pour vous aider. Ma première étape est toujours de balancer l'équation. Là, le but de ma stoichiométrie, ce n'est pas de revoir le balancement d'équation, donc je vais aller plus vite dans mon balancement d'équation. Donc, je vais aller balancer le FE, donc 2 FE. J'ai mis le 1 qui n'est pas nécessaire. 2 fois 2, 4, 4S. J'ai 8 plus 3O, donc j'ai 11O, 11 millions. Pour l'équation 2, elle est déjà équilibrée. L'étape 2, c'est d'identifier nos deux substances pour qu'on puisse séparer les données. Quand on parle des deux substances, il y en a une qu'on connaît de l'information et il y en a une qu'on cherche de l'information. Alors, si je regarde ici, l'information 10 litres appartient à O2 et c'est le nombre de molécules de SO2. Ce qui fait que le FE, S2, on m'en parle, mais ça ne me sert à rien. Alors, je vais marquer O2 et je vais mettre SO2 pour séparer des données. Donc, pour le O2, je connais le volume qui est de 10 litres. Et le SO2, je cherche les molécules, c'est le N majuscule. Maintenant, on précise que je suis à TPN. Si vous vous référez avec votre feuille de formule, vous allez voir que dans le tableau du bas, il est marqué que le volume molaire, Vm, d'un gaz à TAPN, entre parenthèses, il est marqué 25 degrés Celsius et 101,3 kPa, c'est les conditions dans lesquelles ça peut être bon. Ça vaut 24,5 litres par mol. Maintenant, avant de faire le calcul, on peut déjà estimer un peu la réponse, puisque ce que ça nous dit, le 24,5 litres, c'est que c'est le volume pour une seule mole. Si on a 10 litres, on peut prévoir qu'on va avoir moins d'une mole. Ma formule de base, le volume molaire, on le dit, c'est le volume molaire, donc par mol. Pour isoler, je vais faire le produit des extrêmes, donc Vm fois N est égal à V. Et ensuite, je vais isoler mon N en faisant les opérations inverses. La multiplication va être une division. Donc, mon nombre de moles va être trouvé en faisant V sur Vn. Je vais donc remplacer par mes valeurs en mettant évidemment mes unités, mais surtout, on va les simplifier pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Je vous suggère de le faire à la calculatrice en même temps, parce qu'on va faire les chiffres significatifs. Ça me donne 0,4 et je mets 3 petits points pour me dire que ça me donne plusieurs autres chiffres à la suite. Et je vais garder toute ma précision lors de mon calcul. J'ai utilisé les valeurs de O2, donc je mets mol de O2. Ça, c'est mon étape 1. On a toujours besoin des mols parce que notre étape qui va être importante, c'est de faire de la stoichiométrie, qui est un rapport de mols. Je vais l'écrire maintenant en proportion et ensuite avec le calcul. Puis dans la deuxième, dans le B, je vais vous montrer comment le faire juste avec le calcul. Donc, 0,4 mol de O2 me permettrait d'avoir combien de moles de SO2? Et là, je fais des fractions équivalentes, donc je mets le signe d'égalité, sachant que mon équation équilibrée me dit que 11 demi-moles de O2 me permet de produire 4 moles de SO2. Et là, donc le 11 demi, c'est le 11 demi qui est là. Et le 4 qui est là, c'est le 4 qui est là. Et c'est pour ça que j'avais besoin de balancer mon équation. Mais si on écrit ça, on a besoin de voir comment faire le calcul. Donc, pour trouver mon point d'interrogation, je vais faire 0,4 mol de O2 multiplié par 4 mol de SO2 et je vais diviser par 11 demi-mol de O2. Et je vais le 0,4, mais je garde toute la précision de mon calcul précédent. Donc, je mets 0,4 fois 4 divisé par 11 demi. Ça me donne 0,2, plusieurs autres chiffres. Et les moles, ça va être des moles de SO2. Donc, finalement, si je fais un traitement d'unité, mes moles de O2 vont disparaître. Moi, ce que je vais vous suggérer de faire, c'est de faire directement le calcul, le deuxième que je viens de faire, sans écrire la proportion. Donc, c'est mon étape 2
C'est ce que je viens de faire, j'appelle ça une stoichiométrie, c'est un rapport de mol. Troisième étape, maintenant que j'ai mes mols, je vais pouvoir trouver, puisque mon nombre de mols, c'est le nombre de molécules sur le NA. Le NA qui est dans votre feuille de formule. Si je fais le produit des extrêmes, N fois NA, je vais être égal au produit des moyens, donc N fois 1, et mon N majuscule est isolé. Tout ce qui me reste à faire, c'est remplacer. Donc, 0.2, etc. mol, fois 6.022, fois 10 à la 23. Et ça, c'est des molécules par mol. Sur votre feuille de formule, il va être marqué particules, donc on reste général, mais nos particules, dans notre problème, ce sont des molécules. Donc, je vais multiplier par 6.022 exposant 23. Et là, ma réponse que je vais obtenir, là, je vais faire les chiffres significatifs puisque c'est ma réponse finale. Dans mes données initiales, j'avais 10,0 litres. J'avais 3 chiffres significatifs. C'était ma seule donnée. Donc, ma réponse finale va en contenir le même nombre, soit 3 chiffres significatifs. Donc, 1,79 fois 10 à la 23 molécules. Et j'ai fini mon problème A. Pour mon problème B, si toutes les molécules produites de SO2 réagissent avec l'eau, donc ça fait référence à l'équation 2. Quel volume d'eau a été nécessaire? Ce qui fait que mes données, j'en ai pour le SO2 et j'en ai pour de l'eau, H2O. Pour mon SO2, c'est le même nombre de molécules, mais ce qui va m'intéresser, c'est beaucoup plus le nombre de moles. Donc, je vais réutiliser mon nombre de moles de mon problème précédent, soit 0.2. Si je reprends les molécules, c'est que ça c'est pas intéressant, je vais être obligé de les retransformer en moles. Puis, de toute façon, mon nombre de molécules, ben j'avais fait les chiffres significatifs, donc j'avais un arrondissement. Donc, le 0.2 du SO2, le problème, c'est que je dois le recalculer dans mon problème précédent. Donc, 10 divisé par 24,5. Je refais mon calcul 1. Je multiplie par 4 et je divise par 11,5 pour retrouver ma valeur. Maintenant, je vais pouvoir prendre ces moles-là puis prévoir les nombres de moles de H2O parce que je cherche le volume. On va se poser après la question par où je vais passer. Donc, regardez bien, je vais faire mon calcul sans faire les fractions équivalentes. J'ai 0.2, etc. mol de SO2. Mais là, je ne vais pas mettre une barre d'égalité. Je vais multiplier par une fraction. Mol de SO2, c'est pas ça que je vais obtenir à la fin, donc je vais le mettre en bas. Ça va me permettre de le simplifier. Et au numérateur, je vais pouvoir mettre les moles de la substance qui m'intéresse, soit H2O. Donc, si je traite mes unités, voici les deux unités qui se simplifient. Ça va me donner évidemment la même réponse, 0.2, etc., mol, mais maintenant j'ai des moles de H2O. Si je viens dans H2O, je pourrais rajouter mon 0.2 si je veux. C'est pas obligatoire, mais c'est pour dire que c'est ma nouvelle donnée qui est apparue. Maintenant, je ne peux pas passer par la formule du volume molaire. D'une part, parce qu'on n'est pas à 100% sûr que celui-là s'est fait à TAPN, il n'est pas précisé dans le problème, mais surtout parce que H2O est dans l'état liquide dans notre équation, alors que VM, ce n'est bon que pour des gaz. Je ne peux pas non plus passer par la formule de la concentration molaire, C est égal à N sur V, puisque l'eau, c'est une substance pure, elle ne peut pas avoir de concentration. Il me reste donc une seule option, c'est de passer par la masse volumique de l'eau, qui est 1 gramme par millilitre. Cette information-là est fournie dans votre feuille de formule. Ce que ça me dit, c'est que le nombre de grammes est égal au nombre de millilitres. Donc, si je trouvais le nombre de grammes, je pourrais trouver le nombre de millilitres automatiquement. Ce qui fait que j'ai une formule qui est N égale petit m sur grand M. Et si je fais le produit des extrêmes, qui est égal au produit des moyens, ma formule va être N fois M égale M. On se rappellera que le M majuscule, c'est la masse molaire qu'on retrouve avec le tableau périodique. J'ai 2 hydrogènes. Je vais toujours prendre le tableau périodique avec mes 2 chiffres après la virgule. Et j'ai 16 pour
l'oxygène, ce qui me donne 18,02. C'est une masse molaire, donc c'est le nombre de grammes pour une seule mole. Je vais maintenant remplacer donc mon 0,2 mol et je vais multiplier par ma masse molaire de l'eau qui est 18,02 grammes par mol. Je peux donc barrer mes moles. Ici, je le fais à la calculatrice. J'arrive à une réponse et ça va être ma réponse finale. Donc, je vais penser chiffre significatif. Et il faut faire attention parce que pour les chiffres significatifs, je dois me rebaser sur le 9A parce que j'ai pris les moles de SO2. Donc, je me suis basé sur des données de A. Donc, c'est comme si je devais regarder encore le 10,0 litres pour les chiffres significatifs. Donc, je vais garder 3 chiffres. 5,35 grammes. Je n'ai pas besoin de faire un calcul. Je vais juste écrire donc, le volume est égal à 5,35, maintenant c'est millilitres. Mais je vais quand même écrire une petite phrase qui me dit que je le sais parce que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Je ne ferai pas le C, donc je vais m'arrêter avec le B. Alors voilà pour un autre exemple de stoichiométrie.